Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vers toi, j'élève mon âme, vers toi, mon Dieu. C'est avec beaucoup de joie que nous nous retrouvons sur notre chaîne préférée, Parole de Dieu au quotidien, en ce premier dimanche du temps de l'Avent de l'année C. Que le Seigneur vous bénisse pour le temps que vous prenez pour regarder nos hésitations. Que le Seigneur vous accorde sa grâce et sa bénédiction. Je me recommande aussi à vos prières aujourd'hui où je célèbre mon anniversaire de sacerdoce. Frères et sœurs, nous sommes au premier dimanche du temps de l'Avent année C et les textes que nous avons entendus pour la première lecture, c'est le prophète Jérémie qui annonce la venue du Messie. La deuxième lecture tirée de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Saint Paul parle de la deuxième venue du Seigneur en compagnie de tous les saints. Et l'évangile de Saint Luc qui nous est proposé nous parle de la seconde venue de Jésus. Et cette fois, cette venue est accompagnée de beaucoup de signes, de grands bouleversements. Mais en même temps, le Seigneur lui-même réconforte ses disciples en leur demandant de rester toujours éveillés. Alors encore une fois, nous nous posons la fameuse question de savoir que veut nous dire le Seigneur. Mes frères et mes sœurs, depuis le commencement du monde jusqu'à nos jours, le Seigneur n'a pas encore changé. Il se tient toujours à l'horizon de nos chemins et nous appelle sans cesse à la conversion. C'est pourquoi au début de cette année liturgique et au début de ce temps de l'Avent, il est important de nous préparer comme autrefois pour accueillir le Messie qui vient nous montrer le visage du Père. Mais il est encore plus important de nous préparer à sa deuxième venue, prévue pour la fin du monde, où il vient nous conduire au Père. Il est clair que notre attente, mes frères et mes sœurs, sera marquée par les épreuves. Cependant, elle doit être confiante et joyeuse, car le Fils de Dieu vient nous libérer du péché. Il vient nous réconcilier avec nous-mêmes et nous réconcilier avec Dieu. C'est pourquoi il est important pour nous de garder la tenue de veille et de l'attendre dans la confiance, dans l'amour et dans la joie. Frères et sœurs, ce temps de grâce que le Seigneur nous donne est pour nous le moment véritable de conversion. C'est pour nous un temps d'engagement où nous devons changer notre façon de voir les choses. C'est pour nous le temps de poursuivre toute bonne chose en sainteté. Demandons la grâce de l'Esprit Saint afin que nous puissions nous convertir davantage.
Avant de finir, je me recommande à vos humbles prières et je vous demande de prier aussi pour mon frère, le Père Guy-Charles Acon. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche à toutes et à tous et à très bientôt.